Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai souhaité aujourd'hui vous parler de nettoyage et protection énergétique en cette période de confinement, qui est une protection contre le petit coronavirus. J'ai souhaité vous parler de nettoyage et de protection énergétique. Ça faisait un moment que j'avais envie de développer ce sujet dans une vidéo. C'est quelque chose que j'enseigne dans l'un de mes stages, mais voilà, j'avais ça en tête et je me dis, bah voilà, confinement, protection, on va parler de nettoyage et de protection énergétique. Ce qui va suivre dans cette vidéo ne sont que des conseils, c'est pas une bible exhaustive, c'est ce que moi j'ai pu utiliser par le passé ou ce que j'utilise encore. Ce sont des techniques de nettoyage et de protection parmi tant d'autres, il en existe des tonnes et des tonnes. Certains d'entre vous allez vous dire ou penser qu'il est inutile de se protéger, car au moment où on se protège, c'est qu'on pense que le mal, le négatif existe et qu'on pourrait peut-être l'attirer en faisant référence à la loi de l'attraction. Pourquoi pas? Tout est juste. Chacun expérimentera ces techniques ou d'autres, en fera l'expérience et verra s'il est utile, s'il est agréable également de se nettoyer, de se protéger. Faut-il se nettoyer, se protéger tous les jours? À vous de les découvrir. À vous de tester et à vous de prendre conscience de quelle technique et de quelle protection vous avez besoin. Et si vous pensez que vous n'avez pas besoin de vous protéger, ne vous protégez pas. Libre à chacun de penser et de croire ce qu'il veut. L'une des premières choses qu'on m'a enseigné dans la médiumnité, c'était que rien n'était plus fort que le pouvoir de l'intention. Il faut faire les choses en conscience et être persuadé de ce que l'on fait. Tout ce qui va suivre n'aura aucune interaction si vous avez la tête ailleurs et si vous n'y croyez pas. Rappelez-vous, la règle numéro 1, il n'y a pas de règle, mais la règle numéro 1 est d'être persuadé que ce que vous allez faire aura une véritable interaction en termes de nettoyage et de protection énergétique. Si vous avez la tête ailleurs, si vous n'y croyez pas, il ne se passera rien. En cette période de confinement, on est limité pour faire des courses et on ne peut pas tout trouver. Il y a une technique de nettoyage qui est extraordinaire et qui coûte peanuts et que vous trouvez absolument partout, car elle est en vous. C'est justement le pouvoir de l'intention et le pouvoir de vous nettoyer. Une douche de lumière. Il vous suffit tout simplement de rentrer dans une intériorité, de fermer les yeux et de visualiser, imaginer, créer une douche de lumière qui va descendre du ciel et qui va venir nettoyer votre lieu d'habitation, votre voiture et vous. Et ou vous. À vous de le faire. Vous pouvez tout nettoyer en même temps, vous pouvez nettoyer votre maison et vous séparément. À vous de faire ce choix. Et c'est aussi simple que ça, vous visualisez, vous imaginez une douche de lumière qui descend du ciel, qui va descendre sur votre maison, qui va nettoyer chaque centimètre carré de la maison, en commençant par les tuiles, la charpente, les murs, intérieur, extérieur, tout coule, tout pénètre dans la matière et tout est retiré. Toute forme de négativité, toutes les âmes, tous les égrégores négatifs, tout ce qui pourrait être présent dans votre maison, va être instantanément nettoyé, purifié en profondeur. Cette douche, elle peut être plus ou moins forte, plus ou moins épaisse, ça peut être des petits gouttelettes d'eau, ça peut être une averse, ça peut être un tsunami, ça peut être une tornade, ça peut être une bourrasque de vent, elle peut être colorée. Peu importe, là il n'y a pas de règle, vous laissez votre imagination faire et votre mental va créer avec vous une douche de lumière. C'est là l'intérêt d'avoir un mental qui est bien actif, c'est de colorer la douche si vous le souhaitez. Alors une couleur peut s'imposer à vous, ou vous délibérément, vous avez peut-être volontairement envie de mettre une couleur, mettez-y la couleur qui s'impose à vous, ou celle que vous avez envie de mettre. Ça peut être des étoiles, ça peut être des petites plumes, ça peut être des flocons de neige, mettez vraiment ce qui vous fait envie et branchez-vous sur votre enfant intérieur, sur la candeur, l'innocence et la pureté des enfants, que tout est possible, tout est réalisable. Et il faut vraiment y mettre beaucoup d'imagination et beaucoup d'imaginaire dans cette douche de lumière. Et la douche va nettoyer toute votre maison, elle va tout purifier, donc vous, mentalement, vous dites je purifie, je nettoie, j'allège, je fais sortir les âmes, les égrégores négatifs, ma colère, tout ce qu'on peut. Les lieux vont se gorger d'émotions. Donc si vous engueulez avec votre conjoint dans la maison, ou après vos enfants, ou je sais pas quoi, ou après un collègue, vous êtes plein de colère et la maison va faire l'éponge et elle va absorber la colère. Donc du coup, il est intéressant de nettoyer, de purifier votre maison. Et tout réside dans le pouvoir de l'intention. Donc vous récitez tout ce qui vous passe par la tête. Je soulage, je nettoie, je purifie. Ces petits mots tout simples. Et faites la même chose sur vous. En commençant par vos corps subtils, tous les corps énergétiques, nous avons 7 corps subtils, qu'on appelle plus communément l'aura, et après votre corps physique, tous les organes, vos os,
chaque centimètre carré de votre peau, vos cheveux, vos yeux, partout, partout, partout. Cette douche de lumière va vous pénétrer et va vous nettoyer de l'intérieur et de l'extérieur. Vous êtes complètement purifié, on vous allège de tout. Vous pouvez visualiser cette douche vous pénétrer et enlever tout ce que vous voulez plus porter. En conscience, vous envoyez tout à la terre, que ce soit votre maison, votre voiture ou vous envoyez en conscience tout au centre de la terre. La terre n'est pas une poubelle, mais puisque vous le faites en conscience, vous allez recycler ces énergies négatives avec elle et recevoir des énergies positives. Si vous avez une douleur à un bras ou à un organe ou je ne sais pas quoi, vous pouvez insister avec la douche pour soulager cette douleur ou l'endroit où vous pouvez avoir mal. Il faut vraiment être très intuitif, très spontané dans ces techniques de soins par la pensée, par le pouvoir de l'intention. Une fois que tout est propre, tout est nettoyé, il vous suffit de protéger votre maison, votre voiture si vous le souhaitez également, et vous. Et là, vous allez tout simplement créer une bulle de lumière, comme une bulle de savon. Par le pouvoir de l'intention, vous allez toujours entrer dans l'intériorité et visualiser, créer une bulle de lumière qui part de votre chakra du cœur, de votre centre intérieur, qui va s'expansionner autour de vous et qui va vous envelopper hermétiquement, de haut en bas et de bas en haut. Et là, j'en entends certains qui vont dire « Oh, surtout pas, il ne faut pas que ce soit fermé, il faut qu'il y ait un petit tube en haut pour que l'amour et la lumière puissent passer. » Rappelez-vous que tout réside dans le pouvoir de l'intention. Si vous souhaitez laisser un petit tunnel en haut pour que l'amour et la lumière passent, c'est juste, c'est ok. Maintenant, si vous voulez la fermer hermétiquement, de haut en bas et de bas en haut, et la rendre, cette bulle hermétique à toute forme de négativité, c'est juste aussi, parce qu'elle va bloquer toute la négativité, mais elle laissera passer l'amour et la lumière et tout ce dont vous avez besoin. On ne se coupe pas des autres, on se coupe juste de ce qu'on ne veut pas recevoir, toute cette pseudo-négativité. Tout réside dans le pouvoir de l'intention, donc vous allez créer votre bulle comme vous le souhaitez, comme bon vous semble. Là aussi, vous pouvez réadapter mes mots, ces intentions, comme bon vous semble. Ce qui est important, c'est que vous créez vous-même vos propres techniques de nettoyage et de protection. Et rien de mieux qu'un guide de lumière pour vous apprendre à vous nettoyer, à vous protéger, quelles que soient les techniques, en fonction de votre niveau de conscience et votre degré d'éveil spirituel. Cette bulle peut également être en couleur, suivant ce que vous avez besoin. En règle générale, les couleurs les plus utilisées sont le vert pour la guérison, le rose pour l'amour, le vert pour la guérison, pardon, j'ai déjà dit, et le violet pour la protection. Le rouge pour l'ancrage, par exemple, il y a plein de choses, plein de couleurs qui vont... le bleu pour la médiumnité. Chaque couleur a une symbolique, et mettez-y la couleur qui s'impose à vous, là aussi, ou celle que vous avez envie de mettre. Ça peut être du doré, ça peut être du blanc, de l'argenté, du poudré, quelque chose d'agréable. Il faut vraiment que ce soit agréable. Douche de lumière, bulle de protection, ça coûte peanuts, c'est à vous de le faire. Ça prend 3 minutes, 5 minutes, suivant votre pouvoir de l'intention. Et si vous faites ça en conscience, vraiment 3 minutes, ça suffit. À quelle fréquence? À vous de le déterminer. À quelle fréquence vous faites le ménage d'un point de vue physique avec l'aspirateur de la serpillière? Quand c'est sale. Énergétiquement, j'ai envie de vous dire, nettoyez quand c'est sale et quand vous en ressentez le besoin. Tous les jours, plusieurs fois par jour, une fois par semaine. À vous de le déterminer, faites l'expérience et découvrez la cadence, le rythme qui vous convient. On n'a pas tous... comment dire? On n'a pas tous le même regard sur l'hygiène corporelle et dans la maison. Du coup, spirituellement, énergétiquement, je pense que c'est la même chose. Chacun se nettoiera comme il a envie. Il y a des gens qui prennent une douche par jour et d'autres 3 douches par jour. Chacun fait ce qu'il veut. En parlant de douche d'ailleurs, vous pouvez très bien faire une douche en conscience et demander à l'élément eau de vous nettoyer. Lorsque vous prenez une douche physique avec votre pommeau de douche, vous vous nettoyez et vous demandez en conscience à l'élément eau de vous nettoyer, tout comme cette douche de lumière. Vous pouvez même faire les deux en même temps si vous le souhaitez, si vous êtes à l'aise. Ces techniques de nettoyage et de protection sont valables uniquement sur vous, sur votre maison, sur votre voiture si vous le souhaitez, sur votre lieu de travail, et c'est tout. Quand je parle de lieu de travail, c'est un lieu de travail qui vous appartient. Si vous êtes en open space, ne nettoyez pas l'open space, faites juste votre emplacement, tout simplement. Vous créez un pilier de lumière, énergétiquement, vous nettoyez que ça. On ne peut pas nettoyer ou protéger un lieu qui ne nous appartient pas, ou quelqu'un qui ne l'aurait pas demandé. La règle numéro 1 de nos incarnations, c'est qu'on ne peut pas aller à l'encontre du libre arbitre des personnes. Du coup, vous ne pouvez pas de votre propre chef nettoyer quelqu'un, sauf si vous la demandez. Une personne, une maison,
ou un lieu de travail, ou une voiture, tout ça c'est la même chose. Les animaux de compagnie, vous pouvez le faire, parce qu'ils sont déjà sous votre protection, tout comme vos enfants et votre conjoint. C'est les seuls cas où il est toléré, accepté que vous puissiez faire un nettoyage sur vos animaux de compagnie, sur vos enfants et votre conjoint. Tout simplement parce que vous vivez dans la même maison, qu'énergétiquement vous créez pas un égrégore, mais une osmose, une communion, et qu'en fait vos énergies à tous sont mêlées, entremêlées. Surtout dans un couple, on ne va pas faire de dessin lorsqu'on est dans un lit, chakra sur chakra, ce que vous êtes, l'autre l'est. En vous nettoyant quelque part, vous allez nettoyer l'autre, et il est intéressant d'une manière de leur exprimer ce que vous faites, que vous pouvez les nettoyer, les protéger, votre conjoint et vos enfants, et peut-être même de les initier à ces techniques s'ils le souhaitent. Mais vous ne pouvez pas nettoyer de votre propre chef quelqu'un. La bienveillance, c'est l'amour qui est en vous. Vous allez peut-être vous dire, bah tiens, j'ai un ami, là il n'est pas bien, je vais faire une douche de lumière parce qu'il n'est pas bien. Ouais, mais s'il n'est pas bien, il a peut-être une raison de ne pas être bien, il a peut-être un enseignement à tirer de cette sphère dans laquelle il n'est pas bien. Et qui êtes-vous pour le faire sortir de cet enseignement, de cette sphère? Les personnes les plus adaptées pour intervenir, ce sont les guides de lumière. Du coup, vous pourriez fausser les enseignements. C'est comme si je vous disais, bah, va prendre une douche parce que tu pues. Ça pourrait être aussi vexant, et qui suis-je pour porter un jugement sur votre état physique? Même s'il y a des odeurs pour certains, je plaisante. Énergétiquement, c'est la même chose. Pour savoir ce qui est autorisé, testez, vous verrez, il va rien vous arriver de mal. Vous pouvez juste retarder les enseignements des autres. Et c'est intéressant de rester à sa place et pas de porter de jugement sur les autres. Centrez-vous sur vous, c'est déjà beaucoup de travail, je trouve. Donc vous voyez, douche de lumière, bulle de protection, ça coûte rien. Vous pouvez faire ça plusieurs fois par jour. Vous dites pas dans cette bulle de protection que vous êtes dans un écrin de douceur et un écrin d'amour et qu'il ne peut rien vous arriver. Une bulle de protection vous protégera dans une certaine mesure. Si la vie doit vous mettre une claque, vous prendrez une claque. Par contre, la bulle de protection va amortir le choc. Quand je parle de claque, je parle d'enseignement, comme un licenciement, une rupture, ce genre de choses. La bulle de lumière est un airbag et une ceinture de sécurité. Elle va amortir la claque, le choc. Prenez votre voiture sans ceinture, sans airbag. Voilà, à 100 km/h, vous avez un accident. Ça peut être mortel. Par contre, avec l'airbag et la ceinture de sécurité, le choc va être amorti. Il y a de grandes chances que vous en sortiez. Spirituellement, énergétiquement, c'est la même chose. Ça ne va pas arrêter les chocs, ça va en arrêter certains, mais ça va surtout amortir le choc. Vous allez tomber sur un coussin, sur un airbag. Dans ces bulles, qui sont hermétiques à toutes les négativités, dedans, mettez tout ce dont vous avez besoin. Cet amour, cette lumière qui va aller et venir, la confiance en soi, la foi, la bonne santé, de la générosité, du pardon. Tout ce qui vous manque, vous mettez ça dans votre bulle en conscience. Lorsque vous recyclez vos énergies négatives avec la Terre, demandez-lui de vous alimenter de plein de belles choses. En même temps, vous allez faire de l'ancrage. Et en règle générale, lorsqu'on fait ces techniques de nettoyage et de protection, donc nettoyage, protection énergétique, méditation, c'est un état méditatif, vous faites les choses en conscience, et l'ancrage, parce que vous vous reliez à la Terre. Du coup, c'est intéressant de tester, si vous le souhaitez, d'en faire votre propre expérience et de voir si ça vous convient ou pas. Ce qu'il existe dans ces techniques, c'est la lithothérapie qui est très connue. Il y a énormément de pierres de protection. À l'image de la labradorite. La labradorite, on l'appelle communément la pierre du thérapeute. La lithothérapie, toutes les pierres ont un pouvoir de protection. Si vous leur accordez un pouvoir de protection, si vous pensez que c'est un caillou qui est joli, ce sera un caillou qui sera joli. Du coup, lorsque vous placez une labradorite dans votre maison ou sur vous, émettez l'intention que la pierre vous protège. Labradorite, tout le monde connaît, la pierre du thérapeute. L'obsidienne noire, qui est également une pierre de protection, qui est très bien pour les lieux, pour les personnes, attention. Elle fait ressortir toute la négativité qui est en vous. Elle va vous protéger de la négativité extérieure, mais elle va également faire ressortir la vôtre. C'est une pierre qu'il faut porter de temps en temps, qu'il faut appréhender. Elle ne convient pas à tout le monde. Par contre, pour les maisons, elle est très bien. Il existe bien des pierres, je vous cite uniquement celles que j'utilise. Et ensuite, vous avez la tourmaline. La tourmaline, associée à un quartz rose,
que vous mettez dans le coin des maisons ou dans les pièces, là sous le lit par exemple, seront de très bonnes pierres de protection pour les lieux d'habitation. Vous avez les coquilles Saint-Jacques aussi que vous pouvez mettre dans les angles, le gros sel qu'on va mettre sous le tapis, ce genre de choses. Il existe plusieurs manières de vous protéger. Ces pierres doivent être nettoyées régulièrement et rechargées, suivant les pierres, au soleil, à la lune, les poser dans la terre. Je vous renvoie vers des livres de lithothérapie ou des lithothérapeutes qui vous l'expliqueront beaucoup plus, mais la lithothérapie est une manière de vous protéger. Ensuite, vous avez le benjoin noir qui est à brûler et qui va permettre de nettoyer vos maisons. Vous avez la sauge blanche séchée, la sauge médicinale, que vous pouvez planter dans votre jardin. Vous faites des petits fagots comme celui-ci. Ça se vend dans les magasins ésotériques. Je crois même qu'ils en ont à Cultura, pour pas citer le magasin. On en trouve un petit peu partout, mais vous pouvez très bien la mettre dans votre jardin. L'avantage de la sauge, c'est que vous l'allumez, vous la faites brûler, vous l'éteignez et vous nettoyez avec la fumée en fait. Et là, vous partez dans toute votre maison et vous allez dans les coins, vous allez partout et vous dites je nettoie, je purifie, je soulage, de haut en bas et vous enlevez les âmes, les entités négatives, toujours avec le pouvoir de l'intention et vous passez partout. Et au bout d'un moment, elle va s'éteindre, quand vous n'avez plus besoin, vous la posez, vous pouvez la réutiliser plus tard, il y a un petit côté économique. La sauge blanche est une odeur qui est très forte, qui ne convient pas à tout le monde. Lorsque vous faites ça, vous laissez les fenêtres fermées, vous badigeonnez, vous en mettez un petit peu partout, vous allez faire un tour et lorsque vous rentrez, vous aérez tout. Si vous le faites, les fenêtres ouvertes, l'interaction sera diminuée. Là, on n'est pas tous d'accord, mais c'est pas grave. Moi, je vous fais part de mon expérience, de ce que je pense. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, qu'il faut faire les fenêtres ouvertes, faites ce que vous voulez. Là aussi, vous testez. Si la sauge blanche est trop forte, vous avez le Palo Santo, qui est dans le même système. C'est un petit bois que vous allez faire brûler, qui va s'éteindre et avec la fumée, vous allez pouvoir passer dans toutes les pièces, autour de vous, dans l'aura, autour de votre conjoint, de vos enfants. C'est beaucoup moins fort, l'odeur est beaucoup plus agréable. Et là aussi, ça va s'éteindre, vous pouvez le réutiliser, c'est assez économique. Vous pouvez faire ça avec de l'encens aussi. L'encens de sauge, de Palo Santo, on le trouve. Ou quelle que soit aussi l'odeur, vous pouvez varier les odeurs. À partir du moment où vous mettez l'intention de nettoyer, ça aura son interaction. Qu'est-ce que je dois vous protéger? Tant qu'on est dans les parfums, dans les odeurs, vous pouvez utiliser les huiles essentielles de cèdre, d'atlas ou de sauge blanche également. Au lieu que ce soit un petit fagot, vous pouvez le retrouver aussi en huile essentielle. Alors ce qui est très intéressant avec ces huiles essentielles, c'est que vous pouvez en mettre sur des cotons et vous mettez ça dans votre maison. Quelques gouttes d'huile essentielle sur un coton, vous placez ça sous le lit, pas dans le lit, pourquoi pas, sous le lit, dans les placards, dans votre voiture, partout où vous avez envie, quelques gouttes. Et à quelle fréquence les changer? Moi je le fais quand j'y pense tout simplement, ou quand il n'y a plus d'odeur, ou quand vous sentez que ça a besoin d'être nettoyé, vous êtes embêté, vous récupérez les cotons, vous les changez, vous les jetez, et vous en mettez d'autres. Ce que vous pouvez faire aussi également avec les huiles essentielles, c'est en mettre sur vous. Lorsque je fais des conférences ou je fais de la médiumnité en salle, où il y a beaucoup d'âmes qui viennent, j'ai pas envie de repartir avec des âmes, du coup j'ai toujours de l'huile essentielle de sauge ou de cèdre avec moi, et lorsque j'ai fini la conférence, je m'en mets sur les poignets, je m'en mets derrière la nuque, et ensuite je vais badigeonner mon aura, je vais balayer mon aura avec cette odeur qui est autour de moi, et en émettant l'intention d'enlever toutes les âmes, de repartir seul, que toutes les âmes repartent d'où elles viennent, et de ne pas revenir avec quelqu'un accroché à moi. Attention, lorsque vous allez dans les cimetières, dans les églises, dans les hôpitaux, il y a beaucoup d'événements qui sont plus ou moins tristes. On se marie dans les cimetières, oh la boulette. On se marie dans les églises, mais on fait également des enterrements dans les églises. Tout comme dans les hôpitaux, il y a des personnes qui décèdent, du coup, c'est propice à rencontrer des âmes et à repartir avec des âmes. Du coup, lorsque vous avez de l'huile essentielle sur vous, les poignets, la nuque ou partout ailleurs, là où vous voulez, et vous badigeonnez votre aura, et vous émettez l'intention vraiment de repartir seul et que l'âme aille là où elle doit aller. C'est très pratique. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Le bol tibétain. Le son est une vibration qui va pénétrer la matière et qui va également nettoyer, purifier vos lieux d'habitation. Et c'est très agréable.
d'écouter le tintement du bol tibétain. La vibration vous pénètre et vous nettoie dans la pièce. Vous faites tinter plusieurs fois et vous passez partout dans votre maison, dans les pièces, là où vous voulez, autour de vous, sur les chakras. C'est très très agréable. Le son va pénétrer la matière. Lorsqu'on... Ça arrive à tout le monde d'entendre la musique du voisin en appartement ou en maison, d'entendre les voisins crier ou autre. Le son va pénétrer la matière à travers les murs, à travers les fenêtres, on entend les voitures, on entend les avions. Le bol tibétain va pénétrer la matière, pénétrer les âmes et tout faire sortir. C'est très très agréable à faire. Et dans la même idée, dans le même style que le bol tibétain, vous avez les cymbales qui vont également, elles aussi, émettre un son qui est différent mais qui est très agréable. Et qui va permettre, là aussi, de nettoyer. Vous passez dans les coins, autour de vous, là où vous voulez. Toujours en conscience, je soulage, je nettoie, je purifie. Je fais sortir tout ce qui ne m'appartient pas, tout ce que je ne veux plus. Vous avez... qu'est-ce que j'oublie dans ma petite liste? Vous avez le protocole de la flamme violette de Maître Saint-Germain ou de l'archange Michael. Il est décliné sous plusieurs formes, que vous trouverez très facilement sur YouTube ou sur Google. Vous tapez flamme violette et vous allez voir, c'est un protocole que vous pouvez faire. Ça ne me parle pas, moi personnellement je n'utilise pas, mais c'est très très connu, donc vous pouvez également le tester. Vous avez dans tout ce qui coûte pas cher, tout ce qui est gratuit, les pentacles, à l'image de l'étoile de David. Le pentacle est une protection, c'est la géométrie sacrée qui forme une figure géométrique qui va dégager une vibration et une protection. Les fleurs de vie, les ondes de forme, les graines de vie, l'étoile de David, il y a énormément de pentacles qui vont pouvoir vous protéger. Il y a le pentacle de Dom Bernardin, que vous pouvez trouver également sur internet. Je vous mettrai le lien si je vais le trouver forcément parce qu'il existe. Sur Google, je vous mettrai dans le descriptif de cette vidéo. Le pentacle de Dom Bernardin est décliné, je crois, en 3 ou 4 pentacles. Le père, la mère, le fils, la fille, je ne sais plus. Et chaque pentacle, vous verrez, est différent, a une énergie qui est différente, a une protection qui est différente. Pour l'argent, pour la santé, pour les voyages, ce genre de choses. Vous l'imprimez, vous le mettez sous votre matelas, sous votre bureau, dans votre voiture. Là, vous voulez mettre l'intention d'une protection. Et toujours, rappelez-vous, rien n'est plus fort que le pouvoir de l'intention. Lorsque vous déposez quelque chose, un pentacle, la sauge, des pierres, la douche de lumière, la bulle de protection, mettez-y le pouvoir de l'intention de vous nettoyer ou de vous protéger. Vous pouvez également créer des talismans à l'image de cette croix. Je ne suis pas un curé, je suis un médium, je vous le rappelle, pour ceux qui me connaissez, vous savez très bien. Pour moi, la croix est un symbole qui est haut en couleur, j'ai envie de dire. C'est la croisée des chemins, c'est la verticalité et l'horizontalité. Elle évoque beaucoup de choses. Pour moi, c'est un talisman, la croix, et elle me protège. Parce que je suis persuadé qu'elle me protège. Tout comme les enfants sont protégés par leur doudou. À votre avis d'ailleurs, pourquoi les enfants ont tellement besoin d'un doudou pour dormir lorsque vous n'êtes pas là? Bah oui, ça les rassure. Mais pourquoi ça les rassure? Qui pose le pouvoir de l'intention lorsqu'il donne le doudou à l'enfant, d'être rassuré, d'être apaisé, et que tout ira bien parce qu'il a ce doudou? Bah, probablement les parents. Du coup, le pouvoir de l'intention, il est très marqué. Vous donnez le doudou à l'enfant pour le calmer, pour l'apaiser, pour qu'il soit en sécurité. C'est pour ça que l'enfant a besoin de son doudou. Parce que dans ce doudou, il va recevoir, il va découvrir, il va percevoir l'intention que vous avez mis dedans de protection et d'apaisement. Faites la même chose avec des pentacles ou avec des talismans. Qu'est-ce que tous ceux qui font du reiki, du magnétisme ou autre, vous pouvez également nettoyer vos maisons par l'énergie. C'est possible. Qu'est-ce que j'ai oublié? Pour ceux qui vivent en appartement, je me rappelle, lorsque vous faites un nettoyage énergétique dans votre appartement, que vous avez tout dans la terre, n'envoyez pas dans l'appartement du dessous. Vous nettoyez que votre appartement. Donc la douche de lumière qui descend du ciel ne nettoie pas tous les appartements du dessus, il nettoie que le vôtre. C'est l'intention de nettoyer le vôtre et pas celui du dessus. Et dans l'intention du tout envoyer dans la terre, vous envoyez tout dans la terre et pas dans celui du dessous. Voilà. Ne polluez pas vos voisins du dessous et ne nettoyez pas celui du dessus
parce qu'on n'avait pas le droit. C'est important. Vous avez la possibilité également de croiser les bras et de croiser les jambes. Souvent lorsqu'on fait des médiumnités en salle, les médiums, on vous demande de décroiser les jambes et les bras parce que vous croisez les énergies, vous bloquez les choses. D'ailleurs souvent quand on regarde quelqu'un qui est comme ça, la posture, elle est un peu fermée, voilà, c'est très évocateur là aussi. Du coup, en communauté, dans des conférences ou autres, si vous ne vous sentez pas bien, vous croisez les bras, vous posez les deux mains sur le plexus solaire, vous allez bloquer les énergies, les émotions. Le plexus solaire, c'est celui qui va recevoir toutes les émotions. Vous pouvez très bien mettre vos deux mains sur le plexus solaire, ou de croiser les bras, ou de tourner le dos. C'est pas très poli, mais moi il m'est arrivé de rentrer dans des boutiques, dans des magasins et de tourner le dos aux gens, parce que je sentais que c'était, pour moi c'était trop fort. Et le fait de tourner le dos à la personne, c'est également une bonne technique de protection. Qu'est-ce que j'oublie pour terminer? Qu'est-ce que je me suis noté? Vous pouvez également, on a tous en règle générale ce besoin d'aérer la maison. Et au-delà d'aérer, c'est de faire des grands gestes avec vos bras et de tout mettre dehors. Là aussi, on utilise le pouvoir de l'intention et vous brassez les énergies, vous mettez tout dehors, vous ouvrez les fenêtres, les placards et vous sortez tout. Quand on passe l'aspirateur, on passe bien sous le lit dans les placards. Là aussi, énergétiquement, c'est intéressant de passer sous le lit avec l'intention, d'ouvrir les placards, de faire tout sortir. Les égrégores, les larves du bas astral vont se cacher dans les coins, sous les placards, là où on nettoie jamais. Comme les moutons vont se mettre là où on passe jamais l'aspirateur. Lorsque vous passez l'aspirateur à la serpillière, faites-le en conscience. Vous pouvez également aspirer énergétiquement tout ce qu'il faut retirer. Vous pouvez également croiser les doigts. J'ai une amie qui croise les pouces, qui croise les doigts. Souvent les enfants font ça. D'ailleurs quand on jure, il ne faut pas croiser les doigts. Si on croise, ça veut dire que la promesse n'est pas tenue. Là aussi, ça coupe les choses. Les mantras. Les mantras, vous en avez plein sur YouTube, là aussi. Les mantras, pardon, ce sont des prières chantées. Le plus connu est le Om Mani Padme Hum. Donc vous allez sur YouTube, vous trouvez un mantra, par exemple Om Mani Padme Hum. Vous le mettez plus ou moins fort à un son qui vous convient et vous émettez l'intention que la vibration du mantra vienne nettoyer votre maison. Vous pouvez chanter aussi le mantra si vous le souhaitez. Et là aussi, en conscience, ça va nettoyer. Vous avez les prières. Moi, j'ai reçu des protocoles de protection par mes guides qui sont très personnels, parce que mon pouvoir d'intention est activé par ce protocole. Il n'y a rien de mystique. Mais vous pouvez recevoir par vos guides des protocoles, des prières, où on trouvez là aussi un petit peu partout, plein de personnes diffusent leurs prières ou des protocoles. Et pour ceux qui n'en auraient pas, il y a une prière que tout le monde connaît, c'est le Notre Père. C'est la seule prière qui a été écrite par Jésus, ce qui n'enlève pas de pouvoir aux autres. Mais c'est la seule qui est écrite par Jésus. Et si vous récitez le Notre Père en conscience et que vous vivez chacun des mots, il y aura un véritable pouvoir de protection. Encore faut-il la connaître par cœur ou alors l'imprimer et vous la récitez plusieurs fois. Au moment où vous sentez que tout a disparu. Je crois que j'ai fait le tour. Paraît pas mal. Rappelez-vous, c'est pas une Bible exhaustive, il existe plein d'autres techniques de protection de nettoyage. À vous de tester celle-ci, à vous d'en découvrir d'autres, à vous de réadapter tout ce que je suis en train de vous proposer et tout ce que vous trouverez ailleurs parce que vous allez tout simplement amplifier le pouvoir de votre intention. Faites uniquement ce qui vous parle. Ça vous parle, faites-le. Ça ne vous parle pas, ne le faites pas. C'est pareil. Faites l'expérience, testez et adoptez ce qui vous va. Pour toutes les personnes qui pensent que ça ne sert à rien de se protéger parce que du coup on attire le mal, pourquoi pas? Chacun le découvrira également. L'acceptation est également une forme de protection. Si vous acceptez ce que vous vivez, si vous acceptez les situations qui sont pour vous délicates et compliquées, si vous acceptez qu'il y ait des âmes errantes qui traversent vos maisons, si vous acceptez tout ce qui est tout simplement, du coup, il n'y aura plus besoin de se protéger. Ça peut également être une forme de protection. Et il y a une forme de protection moi que j'aime beaucoup, c'est de devenir un soleil. Bah ouais, prenez l'image d'un soleil, le soleil est tellement lumineux qu'il éblouit tout le monde qu'on ne peut pas le regarder. Il est tellement haut que personne ne peut le toucher. Devenez un soleil, brillez, rayonnez, soyez lumineux. Personne ne pourra vous atteindre et personne ne pourra regarder. Tout le monde tournera la tête. C'est une autre manière de se protéger. Sollicitez vos guides, les archanges. L'archange Michael est quand même assez connu, c'est l'archange de la protection, donc il est intéressant dans tout ce que vous faites de nettoyer avec vos guides, avec l'archange Michael et d'autres, ceux que vous affectionnez. Les élémentaux,
Demandez aux élémentaux de vous accompagner, ils sont aussi présents dans la maison, pour ceux qui en ont dans le jardin, ils rentrent dans la maison forcément. Donc faites ça en équipe, plus on est de fous, plus on rit, mais plus on est nombreux, et plus ça va vite de nettoyer. S'il y en a un qui aspire et l'autre qui serpille, on ira 2 fois plus vite que si vous aspirez et vous serpillez derrière. Énergétiquement, médiumniquement, spirituellement, c'est exactement la même chose. À quelle fréquence, quand le faire, comment le faire, bah, exactement de la même manière que physiquement. À quel moment vous nettoyez, vous et votre maison. Médiumniquement, spirituellement, faites la même chose quand vous en ressentez le besoin. Il n'y a pas de posologie, il n'y a pas de fréquence, c'est à vous de le découvrir, à vous de le déterminer. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Rappelez-vous, c'est pas une bible exhaustive, il existe plein d'autres choses. Si vous avez des techniques, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires pour enrichir, entre guillemets, cette vidéo et que ça devienne une bible, pourquoi pas, de protection et de nettoyage énergétique. Voilà, je vous rappelle que ces techniques sont les miennes, celles que j'ai expérimentées, qui fonctionnent. C'est pour ça que je vous les propose. Si elles vous parlent, c'est génial. Elles ne vous parlent pas, laissez-les. Il n'y a pas de souci. C'est OK pour moi. Tout est juste. Pas d'interdiction, pas d'obligation dans la vie. Quelques règles à respecter. Mais ça, c'est normal. C'est pour le bien de tous. Voilà, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous.